Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois sacré du Ramadan est un moment unique dans l'année, où les cieux s'ouvrent, où les prières sont exaucées et où le cœur se rapproche d'Allah. C'est une période bénie, pleine de miséricorde, où chaque invocation sincère trouve une réponse divine. Ce mois est un don exceptionnel, et chaque instant passé dans l'adoration d'Allah est une opportunité de purifier notre âme et d'élever nos prières vers lui. Si tu cherches à obtenir la miséricorde d'Allah, si tu veux voir tes demandes exaucées, sache qu'Allah est plus près de toi que tu ne l'imagines. Ce mois de Ramadan est un temps où tout ce que tu demanderas, avec foi et sincérité, Allah te le donnera. Prépare ton cœur à recevoir ces bénédictions infinies. Le Ramadan, un mois d'opportunités spirituelles. Le Ramadan est un mois bien plus vaste que le simple acte de jeûner. C'est une période de transformation où chaque moment passé dans l'obéissance d'Allah se charge d'une signification profonde. Pendant ce mois béni, les cieux s'ouvrent et Allah tend sa main à ceux qui le recherchent sincèrement, offrant une chance de purification spirituelle unique. C'est comme un portail entre cette vie et l'au-delà. Un mois où les bénédictions descendent en abondance et où les péchés peuvent être effacés d'un simple repentir sincère. Chaque nuit du Ramadan, un appel divin résonne, un rappel que l'opportunité est là, devant nous. Y a-t-il quelqu'un qui demande « afin que je lui donne » Hadith. C'est une invitation directe à solliciter la miséricorde d'Allah, à le supplier de nous accorder ce dont nous avons besoin pour purifier nos cœurs et trouver la paix intérieure. Cette période est donc un cadeau divin, un moment où les grâces d'Allah sont particulièrement abondantes. Imagine-toi un instant dans la situation d'un esclave qui se libère de ses chaînes, retrouvant sa liberté et sa lumière après des années d'obscurité. Le Ramadan est ce moment de libération pour notre âme. C'est une occasion de se purifier, de se détacher des distractions matérielles et de se rapprocher d'Allah. C'est une chance unique, une porte ouverte que nous ne devrions pas laisser passer sans y entrer pleinement. Comme le dit le verset du Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset résonne comme un doux rappel de la proximité d'Allah durant ce mois. Peu importe nos fautes, peu importe la distance que nous avons pu ressentir auparavant, le Ramadan est un moment où Allah répond à l'appel de ceux qui cherchent sa proximité. Question inspirante. As-tu déjà ressenti cette connexion profonde avec Allah pendant une nuit du Ramadan? Ce sentiment d'être entendu, d'être vu, comme si chaque parole prononcée dans tes prières touchait le ciel, et qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, répondait à chacune de tes supplications. L'histoire de l'homme au cœur sincère. Un jour, un homme pauvre entra dans la mosquée, son cœur lourd de détresse et ses poches vides. Sans prétention, il leva les mains vers le ciel, les yeux remplis d'espoir. « Ya Allah, je n'ai rien, mais toi tu possèdes tout. Donne-moi ce qui est meilleur pour moi. » Dans sa simplicité, il ne savait pas que cette prière sincère allait transformer sa vie de manière inattendue. Il n'avait rien, mais ce qu'il possédait était bien plus précieux, un cœur pur et une foi absolue. Quelques jours plus tard, une opportunité inespérée se présenta à lui, bouleversant son existence. Ce n'était pas un sac d'or ou un tas d'argent, mais une chance qui s'offrait à lui et qui au final s'avérerait bien plus précieuse. Allah répond toujours aux supplications, mais pas nécessairement de la manière dont nous l'attendons. Parfois sa réponse vient sous une forme que seul lui peut comprendre dans sa perfection divine. Cela nous rappelle que l'exaucement des prières ne se limite pas à des biens matériels. Parfois, la vraie bénédiction réside dans une direction, une décision ou une rencontre qui nous guide vers le meilleur. C'est dans la confiance totale en Allah que nous trouvons la paix, et dans l'acceptation de ses voies que nous reconnaissons la grandeur de sa sagesse. Comme Allah nous l'enseigne dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse est claire et simple. Allah répond à l'appel sincère de celui qui l'invoque. Il n'y a pas de prière ignorée, juste des réponses qui viennent sous des formes inattendues, parfois bien au-delà de nos attentes et de nos compréhensions limitées. Question inspirante.
Qu'as-tu demandé à Allah avec une foi absolue, et as-tu remarqué comment il t'a répondu d'une manière inattendue? Peut-être que ce que tu pensais être une absence de réponse était en réalité la meilleure réponse possible, selon la sagesse infinie d'Allah. La clé pour voir tes prières exaucées. Allah est celui qui donne, mais sais-tu comment recevoir ce qu'il t'accorde? Les prières, aussi sincères soient-elles, n'ont pas toujours la réponse que nous attendons. Allah, dans sa sagesse infinie, répond toujours, mais de 3 manières distinctes. La première façon, c'est l'exaucement immédiat. Parfois, notre prière est exaucée tout de suite, et nous voyons rapidement les fruits de notre supplication. Mais parfois, Allah nous répond différemment. Il nous préserve d'un mal, d'une épreuve que nous ne voyons pas venir. C'est un bienfait caché dans ce qui semble être une absence de réponse. Enfin, la troisième réponse est la plus merveilleuse et la plus mystérieuse. Allah te réserve quelque chose de bien meilleur pour l'au-delà, là où la récompense éternelle dépasse largement ce que nous pourrions imaginer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne un aspect particulièrement précieux de la prière. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejetée. Tirmidhi. C'est une promesse divine qui nous montre la grandeur de ce moment particulier dans le mois de Ramadan. Les cieux sont ouverts, les réponses arrivent, mais elles peuvent prendre des formes inattendues. Ainsi, comme le dit Allah dans le Coran, « Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous rappelle que notre perception est limitée, et que ce que nous croyons être une mauvaise réponse pourrait en réalité être le plus grand bien que nous puissions recevoir. Ce que nous pensons être une déception est parfois une bénédiction déguisée. Question inspirante. Peux-tu penser à une fois où Allah ne t'a pas donné ce que tu voulais, mais avec du recul, tu as compris que c'était un bien pour toi? Peut-être que ce qui semblait être une perte était en réalité une préservation, ou même une faveur divine qui s'est manifestée plus tard dans ta vie. La puissance de la nuit du destin. La nuit du destin, ou Laylatul Qadr, est une nuit bénie dont la grandeur dépasse l'imagination humaine. Elle est plus puissante que 1000 mois. Une nuit où les cieux sont proches de la terre, où les anges descendent, et où les destinées des créatures sont décrétées. Une nuit où chaque invocation trouve un écho direct dans le cœur d'Allah, et où toute supplication sincère peut changer le cours de ta vie. Un homme, chaque Ramadan, consacrait les 10 dernières nuits à la prière. C'était pour lui un moment sacré, une occasion de se rapprocher d'Allah, d'ouvrir son cœur et de lui demander des bénédictions infinies. Un soir, il se tenait là, les mains levées, les larmes coulant sur son visage, suppliante « Ya Allah, guide-moi vers le meilleur chemin pour ma vie. » Cette nuit-là, Allah, dans sa miséricorde infinie, entendit son appel. Peu de temps après, cet homme rencontra une opportunité qui bouleversa son existence, une chance de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Cela nous montre que la nuit du destin est une occasion de tout demander à Allah, mais aussi de recevoir des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. C'est une nuit où le ciel est ouvert et où tout est possible pour celui qui a une foi sincère et un cœur pur. Comme le dit le Coran, la nuit du destin est de meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97:3. Cette promesse divine est une invitation à saisir ce moment unique, à élever nos prières, avec la certitude que cette nuit peut être celle où notre destin change pour toujours. Question inspirante. Comment peux-tu profiter de cette nuit pour demander tout ce que ton cœur désire? Peut-être que cette nuit sera l'occasion de prier pour ta guidance, ton bien-être ou même pour des changements significatifs dans ta vie. La nuit du destin t'offre la chance de te rapprocher d'Allah, de lui poser tes questions les plus profondes et de chercher sa miséricorde infinie. L'invocation qui change tout. Il existe une invocation simple mais puissante que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignée. « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Tirmidhi. Ces mots,
prononcées avec sincérité et humilité, ont le pouvoir de libérer notre cœur et de déverrouiller les portes de l'exaucement. Le pardon, à la fois envers les autres et envers soi-même, est la clé qui ouvre la voie à la miséricorde divine et à la réponse de nos prières. Imagine un homme qui porte une lourde charge, le poids de ses erreurs et de ses péchés, qui l'alourdit à chaque pas. Il se sent épuisé, accablé. Puis, il se tourne vers Allah, prononce cette invocation avec une foi profonde et demande sincèrement le pardon. Dans cet instant de pure humilité, il ressent la lourdeur se dissiper, son cœur se libérer. Après avoir demandé pardon, il se sent léger, comme s'il flottait dans l'air, prêt à recevoir la grâce d'Allah. Cela montre que, avant de demander à Allah de répondre à nos besoins ou de nous accorder des bénédictions, le pardon est une première étape essentielle. C'est en purifiant notre cœur et en demandant pardon que nous ouvrons véritablement la voie pour l'exaucement de nos prières. Le Coran nous rappelle « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, 65, verset 2-3. Ce verset montre la puissance du pardon et de la crainte d'Allah. Lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur pur et repentant, Allah nous offre des bénédictions d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Question inspirante. As-tu pensé à demander pardon avant de demander un bienfait? Peut-être qu'en nettoyant ton cœur et en demandant sincèrement pardon à Allah, tu ouvriras la voie à des bénédictions inattendues. La première étape vers l'exaucement de tes prières pourrait résider dans l'humilité de ton repentir. L'invocation, comme un pont. Vers Allah, le Ramadan est l'opportunité ultime de réécrire ton destin. Chaque parole que tu prononces avec sincérité monte vers Allah. Ne sous-estime jamais la puissance d'une seule supplication. Verset. Seuls ceux qui sont patients recevront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 39-10. Question finale. Ce Ramadan, que vas-tu demander à Allah avec une foi inébranlable? Que chaque mot prononcé dans ta prière soit un pas de plus vers Allah.